Salut Trekker, aujourd'hui une nouvelle vidéo, une rando un peu particulière puisqu'on est en pleine ville. On est à Paris. Alors je dis on cette fois, je dis toujours on en vidéo alors que je suis tout seul. Là on est on avec, hop, le gars bizarre là avec ses cheveux roses, c'est mon fils. Et ouais, on va se balader 2 jours dans Paris. Donc on a décidé de faire un petit peu les touristes. Donc on va visiter un petit peu tous les monuments un petit peu connus de la capitale, et on y a rajouté aussi des petits passages un petit peu plus, un peu moins orthodoxes, comme la plus vieille maison de Paris, la maison de Molière, des petites choses un petit peu originales, vous verrez au fur et à mesure. Voilà, j'espère que vous aimerez ce petit trek, cette petite randonnée urbaine, et qu'il n'y aura pas trop de bruit de voiture et que vous pourrez profiter un petit peu de tout ce que je vais vous montrer. Voilà, on enchaîne. Allez, c'est parti pour les monuments classiques. Vous reconnaissez, on est à Montmartre, donc directement après la gare du Nord. On a pris direction Barbès par la magnifique place de Roubaix. Je trouvais ça amusant comme clin d'œil de venir de Roubaix et de passer par cette place. Quartier de Barbès, très sympa, toujours très animé, c'est assez amusant. Et ensuite on monte, voilà. On monte vers le Sacré-Cœur. On a de la chance qu'il fait super beau. C'était pas prévu qu'il fasse si beau que ça aujourd'hui ce week-end. Donc c'est top. Et je vais vous montrer la vue de là-haut parce que je pense que ça pourrait être assez sympa. Alors comme je l'ai dit toujours, malheureusement en vidéo le relief rend pas trop, mais c'est vraiment un coin très sympa. Je pense, si je me trompe pas, qu'on est sur le point le plus haut de Paris au niveau du domaine privé et public mélangé. Parce que je crois qu'au niveau public, je crois que c'est plutôt la butte de Belleville, si je dis pas de bêtises. Et voilà, là on est le point le plus haut, la basilique du Sacré-Cœur. Et nous on va aller, en fait on va aller là-bas, 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 on va aller là-bas et on va aller là-bas. Bref, donc sur 2 jours, on va faire une petite balade de 55 km où on va passer par plein d'endroits très sympas et je vais vous montrer ça. Ouais, alors, une petite pause. Je sais ce que vous vous dites. Aller se balader, aller visiter un cimetière, c'est un peu bizarre. En fait, je vous avoue que l'idée m'a semblé très étrange au départ. C'est mon fils qui voulait à tout prix aller voir la tombe d'Émile Zola. Et en fait, bizarrement, on a passé un des meilleurs moments à Paris dans ces cimetières. Alors déjà, si vous aimez la marche, les cimetières sont super grands. Si vous aimez la nature, c'est rempli
de buissons, d'arbres. Enfin, j'étais vraiment étonné, surtout celui-là. Le cimetière de Montmartre est vraiment magnifique. Je pourrais vous partager, si vous voulez, même un reportage d'un des directeurs d'un cimetière qui lui fait des photos animalières, où il fait des photos de plein d'oiseaux différents, il fait des oiseaux de renards, il fait des oiseaux, voilà, de plein de rongeurs différents. Donc c'est vraiment assez impressionnant. C'est un lieu qui est très calme, c'est vraiment très sympa de se balader là. Et surtout, on y voit, alors non seulement au niveau du patrimoine scientifique, culturel, vous allez voir là par exemple on a vu la tombe donc de Émile Zola, de Stendhal, on a vu pas mal de tombes de personnes connues. Il y a la tombe de Michel Berger et de France Gall qui est tout en verre, et notamment voilà, quand je parle des tombes tout en verre, il y a plein de tombes qui au niveau architectural sont vraiment intéressantes. Si vous aimez un peu le design, l'architecture, voilà, les bâtiments, c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais c'est vraiment très très bien. Et c'est un tel point intéressant et ça nous a tellement plu de nous promener dans ces cimetières que vous verrez sur le deuxième jour, on a décidé de faire le cimetière Montparnasse et le cimetière du Père-Lachaise. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller visiter ces cimetières, c'est vraiment très très intéressant, même si ça peut paraître un peu saugrenu au départ. Alors petit arrêt au jardin des Tuileries pour faire une petite pause, ça fait 18 km déjà qu'on marche. On a vu des belles choses, c'était très très sympa, des beaux petits bâtiments assez intéressants au niveau architectural. Malheureusement, énormément de police, des forces policières un peu partout, et je dis malheureusement parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, qui sont barrées par des barrières, quoi. Et notamment le palais de l'Élysée, donc à la fois le palais de l'Élysée et vraiment tout le jardin qui est autour, le parc qui est autour était complètement fermé.
avec des forces policières un peu partout. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est habituel ou pas, on est vraiment étonné. Et deuxième chose un petit peu triste, alors surtout pour les touristes qui viennent pour la première fois, moi ça fait plusieurs fois que je le vois donc ça va, mais beaucoup de bâtiments avec des infrastructures, des échafaudages. Donc alors l'Arc de Triomphe, ça on savait, parce que normalement l'Arc de Triomphe devrait être emballé pour commémorer le travail de Christo, donc l'emballage de Christo. Mais l'église de la Madeleine aussi était complètement sous échafaudage, l'obélix de la place de la Concorde également. Donc voilà, c'est un peu dommage, je pense surtout aux touristes qui viennent pour la première fois et qui parfois viennent de très très loin et qui voient, voilà, ils voient des beaux bâtiments comme ça, un petit peu enlaidis par les échafaudages, c'est un peu triste. Voilà, mais sinon, voilà, chouette petit tour, belle petite balade. Là, le temps commence légèrement à se couvrir, ce qui est pas plus mal parce qu'il faisait super beau ce matin. Et c'est vrai qu'on s'est couvert en conséquence en se disant, normalement ils annoncent 2 jours un peu maussade avec de la pluie. Et ben, on était trop couvert, trop couvert, donc on a dû enlever les vestes, les mettre dans les sacs. Heureusement, on n'est pas trop chargé. Parce qu'encore une fois, comme on n'est pas en autonomie, ben, en fait on se balade avec des sacs de 2-3 kg maxi, quoi. Avec rien quasiment pour manger, rien pour dormir, et puis ben, pas de trousse à pharmacie ou quoi que ce soit, puisqu'on est super light. Donc c'est ouais, un vrai plaisir, une petite balade tranquille. Donc 18 km, là on va essayer de se trouver un petit endroit pour manger vers le Louvre. On va ensuite aller vers la Tour Eiffel, qui est là-bas au fond. Et puis ben, on va continuer les petites balades, notamment vers des lieux les plus anciennes de Paris. Donc normalement on devrait traverser aller voir la maison la plus ancienne, le bâtiment le plus étroit de Paris, voilà, plein de petites choses un petit peu rigolotes qui sortent un peu de l'ordinaire. Il y a aussi quelques cafés, quelques bars avec des décos un peu sympas par lesquels on va passer. On va voir tout ça. Alors ça, c'est typiquement le type de passage que j'adore à Paris. Il y en a pas mal à Paris, hein. Si vous cherchez bien, c'est pas toujours évident de voir parce que les entrées sont assez petites. Mais voilà, vous allez avoir des passages couverts avec pas mal de boutiques, avec des objets chinés, des artisans. Enfin, il y a vraiment des très très belles choses. Je vous invite vraiment à essayer de les trouver, essayer de les chercher et en prendre plein la vue, quoi. L'inscription. Si je fais ça chez mes darons. Alors, parmi les petites choses, les petites curiosités que je voulais voir à Paris, en dehors des grands bâtiments et des grandes choses très connues, c'est cet immeuble-là. Vous voyez la porte bleue, porte de 2,50 m de haut, plus grande que toutes les autres portes dans la rue.
Et pourtant, on est devant le plus petit immeuble de Paris. 5 mètres de hauteur, 2,50 m de largeur. Voilà. Assez étonnant quand on voit la taille des bâtiments à côté. Voilà. C'était juste une petite chose assez amusante, mais j'aime bien passer par les plus vieilles maisons de Paris, les bâtiments les plus étroits de Paris, et les plus et les moins de Paris. Voilà les amis, terminé la journée d'aujourd'hui, 38 km. Donc ça c'était pas mal, c'était pas trop attendu, je pensais faire plutôt du 30. Mais c'est sans compter les petits détours. Il y a des rues qui ont été bloquées par des pompiers, on a dû faire des détours. C'était sans compter la balade dans le cimetière de Montmartre. On s'est bien baladé, on a vu des superbes mausolées. C'était vraiment un très très beau cimetière, c'était magnifique. Donc voilà, 38 bornes, c'était bien, on est vraiment content d'arriver à l'hôtel. Première fois que je fais une rando et je vais à l'hôtel après, donc c'est un petit peu le luxe. À la fois pour le couchage, mais surtout pour la douche. C'est vrai que j'ai rarement l'occasion d'avoir une douche après une rando. Et là, c'est vrai qu'il a fait très beau aujourd'hui, très très chaud. Je m'étais équipé avec un sweat et un manteau parce qu'il était censé pleuvoir et faire assez frais. Et il a fait quasiment du soleil tout le temps, quelques petites averses, mais rien du tout. Donc je suis toujours resté en t-shirt manche longue. Et puis voilà, il a fait vraiment très chaud, donc j'ai bien sué. Une belle balade, on a vu vraiment des belles choses. Demain, ça devrait être bien aussi. Demain, normalement, il n'y a plus que 20 bornes à faire. Donc on va se la jouer cool. Voilà, j'espère que vous avez aimé la journée. Et puis on se retrouve tout de suite pour la deuxième journée.